Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h47 sur Sud Radio. Les sujets sur la table ce matin. La traque fiscale des plus riches annoncée par le gouvernement, pour vous, c'est normal, c'est tardif, c'est insuffisant, c'est de la com. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition Renaissance aussi de rendre obligatoire le drapeau européen sur les mairies? Symbole fort, évidence, une erreur ou inutile? Vous dites majoritairement une erreur. Et puis d'autres sujets, bien sûr, aussi, comme par exemple la conférence à la Sorbonne qui a été annulée de Florence Bergeau-Blaclair, et qui a écrit et publié un livre sur les frères musulmans et leur emprise institutionnelle. On en a parlé avec Elisabeth Lévy, où il y a encore aussi les nouveaux mots qui apparaissent dans le dictionnaire, et puis d'autres sujets peut-être. Je pense qu'on va aller démarrer sur le sujet du drapeau européen. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy avec nous, et Laurent également avec nous de Mérignac. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors le drapeau, oui. Moi j'ai un avis un petit peu là-dessus. Je voudrais pas que ce drapeau européen serve de drapeau de revendication de mes idées pro ou anti-européennes. Oui. Donc malheureusement, effectivement, l'obliger ou pas. Je pense qu'il faut prendre position. La France, c'est un pays européen. Donc si on décide de mettre le drapeau, il va falloir l'obliger, parce que sinon ça va devenir un outil de revendication. Ouais. Vous êtes favorable à ce qu'on oblige les mairies à mettre à côté du drapeau français donc le drapeau européen, quoi. Il faut qu'il y ait une concordance nationale là-dessus. C'est où on met pas, mais c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Bon, sur les réseaux sociaux, on dit qu'on est plutôt opposé. Je dirais quelques commentaires. Vous pouvez continuer d'appeler. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain sur cette proposition. Sur les deux choses. Oui. Je ne suis pas d'accord pour obliger les maires. Le maire est un élu de la République, il est élu par ses électeurs, il est donc représentant du peuple souverain. Donc je pense qu'il a parfaitement le droit de le décider, en accord évidemment avec ce sur quoi il a été élu. Oui. Et puis par ailleurs, je pense que mettre sur le même plan, et j'en ai marre que les mairies, maintenant il y a le drapeau ukrainien, le drapeau LGBT, par ailleurs mettre sur le même plan n'importe quel autre drapeau, si vous voulez, et particulièrement le drapeau européen et le drapeau français, c'est vraiment une faute politique et juridique d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de peuple européen que le drapeau européen incarnerait et représenterait. L'Europe ne procède pas du suffrage universel, même si les députés sont élus au suffrage universel. Vous voyez bien que la Commission n'est pas, on ne contrôle pas la Commission, elle n'est pas l'émanation, si vous voulez, de nos votes. Et surtout, il n'y a pas donc de souveraineté européenne. Donc ça n'a pas de sens. L'existence même d'un drapeau de l'Union européenne n'a pas de sens pour moi. Oui. Bon, Alexis Poulain ? Oui, ça fait partie d'un décorum un peu déplacé en réalité, puisqu'aujourd'hui Bruxelles est quand même une organisation bureaucratique, technocratique qui édicte des règles supranationales, notamment pour la libre concurrence. Et on voit le mal que ça fait sur le prix de l'énergie, par exemple. Avoir un drapeau, c'est vouloir pousser un projet politique, une Europe fédéraliste. Donc c'est un projet qui dépasse le cadre de la souveraineté nationale. Si c'était le cas, il faudrait évidemment un vote à l'Assemblée nationale. Il faudrait un vrai débat sur ce que représente ce symbole. Moi, je suis plutôt contre, parce que c'est petit à petit l'effacement du drapeau français. On avait eu ce drapeau européen qui flottait seul sous l'Arc de Triomphe. Ça avait été un choc pour de nombreux Français. Absolument. Donc attention à ne pas se faire phagocyter par cette construction jeune, mais qui a une ambition politique démesurée. Et on le voit notamment avec la guerre en Ukraine et avec les prises de position vous avez raison. von der Leyen. Vous avez raison, Alexis, j'ajoute juste une chose, c'est que ce drapeau, l'idée que le drapeau étoilé là, devait être le drapeau de l'Union européenne, était dans la Constitution européenne. Et il ne vous a certainement pas échappé, mes chers amis, que cette Constitution, nous l'avons rejetée. Et d'ailleurs, cette disposition n'a pas été reprise dans le traité de Lisbonne. Voilà. Oui. Bon, mais c'est la raison pour laquelle vous êtes plutôt opposé sur les réseaux sociaux. Majoritairement, vous dites que c'est une erreur. C'est-à-dire de le rendre obligatoire, notamment, que ce soit au bon vouloir des maires qui puissent le faire, mais pas de le rendre obligatoire. Ça, Laurent, vous comprenez la nuance ? Ce qui est étonnant, c'est d'ailleurs que le MoDem... Oui. Le MoDem s'y oppose. Ce qui est étonnant, c'est un parti très européen. Quand même. Il y a des divisions au sein, évidemment, des partis politiques. Oui. Laurent. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la revendication de l'identité nationale par rapport à l'identité européenne. Je suis plutôt favorable à ce qu'on laisse que le drapeau français. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, mon propos était de dire, je veux pas que ce débat
servent aux maires pour afficher une position pro ou anti-européenne. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, sur les mairies, on affiche un peu tout et n'importe quoi. Quelquefois, il faut qu'il y ait quand même une concorde nationale sur ce qu'on peut faire ou pas faire, quoi. Et effectivement, on est le peuple français. Notre drapeau, c'est le drapeau français. Derrière, voilà, aujourd'hui, tout est sujet à une démarche militante, en fait. Et ça me dérange. Ouais, non, mais je comprends ce que vous dites. Bien sûr, il y a davantage de nuances quand on écoute dans le détail vos propos. Elisabeth Lévy, Alexis, merci. Laurent, vous pouvez continuer de réagir au 0826 300 300. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, parmi les autres sujets, il y a, alors, vous, Elisabeth, vous vouliez pousser un coup de gueule, c'est ça, ou alors un coup de cœur sur, Oui, un coup de gueule. Un coup de gueule sur quoi, alors? Sur les nouveaux mots qui entrent au Larousse, à peu près les 3/4 sont des mots anglais. Oui. Vous voyez, le homestaging, le greenwashing, et ça, vraiment, je trouve ça insupportable, si vous voulez, cette espèce d'invasion. D'abord, on a une loi qui s'appelle la loi Toubon, qui doit protéger la langue française, et puis, il me semble que notre langue est suffisamment riche pour qu'on puisse inventer aussi des néologismes et qu'on ne soit pas obligé de faire entrer des mots anglais. Puis alors en plus, il y a l'idéologie. Alors par exemple, cher Patrick, si vous me mégenrez, je vous annule là. Oui. Voilà. Donc le mot mégenrer fait son entrée au Larousse. Oui, c'est vrai. Mais bien souvent... Qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis une femme? Oui. Voilà. Non, mais après, le Larousse, comme les dictionnaires, représente aussi ce qui se dit un petit peu dans la rue. Et ensuite, on le fait rentrer. C'est pas forcément à l'Académie française, quoi, non plus. Alexis Poulain. Oui, il y a ça, mais il y a quand même clairement une tendance à angliciser la langue française, à la faire perdre. Moi, ce qui m'a choqué, c'était il y a 15 jours, c'était le rebranding, puisque c'est un terme marketing, vous voyez, de l'Institut Paul Bocuse, qui s'appelle Life avec un Y, donc c'est même pas de l'anglais, mais c'est quand même un anglicisme d'une certaine façon. Donc c'est des habitudes qui sont prises. On parlait de cluster pendant la crise Covid. Enfin, systématiquement, la parole néo-managériale fait que l'anglais prend le dessus. Managérial, déjà, vous êtes... J'allais dire, pour reprendre l'anglicisme, vous êtes border. Entrepreneur, c'est français. C'est pas faux. Franchement, là, Patrick marque un point, cher Alexis. mais n'empêche, oui, c'est un fait. La langue anglaise, ces anglicismes-là ont fait leur apparition dans les années 50-60 et n'ont fait qu'exploser, augmenter par la pratique, parce que je pense qu'il y a aussi une langue du commerce qui fait que on l'utilise et ça devient une habitude. Voilà. Un dernier mot avec vous, la traque fiscale là, contre les ultra riches et les multinationales, c'est de la com ou c'est une bonne piste quand même? Elisabeth Lévy, ensuite Alexis. Donc vous avez reçu Charles Prat qui avait écrit un excellent papier dans le Figaro hier et qui déjà expliquait que la plupart des mesures existaient déjà. Donc on peut pencher pour la com. Et puis par ailleurs, d'un point de vue, disons, le climat idéologique dans lequel baigne cette affaire commence à être assez inquiétant parce que, j'en ai déjà parlé, il y a une espèce de logique de ressentiment, d'envie de tête au bout de pique et... Si vous voulez, l'idée que c'est à cause de quelques ultra-riches, comme on dit, mot qui est déjà vraiment terrible, que les choses vont mal et que si ces gens-là étaient moins riches, tout irait bien, est totalement stupide en plus. Donc les pays où il n'y a pas de riches du tout sont pas franchement plus agréables à vivre. Moi, Alexis, c'est clairement de la com, puisque de toute façon, il y a quelque chose qui s'appelle l'optimisation fiscale, qui est tout à fait légale et qui est organisée par l'Union européenne, puisqu'on a des paradis fiscaux comme la Belgique. Vous avez certaines grandes familles fortunées françaises qui passent la frontière pour éviter justement de payer trop d'impôts. Ça s'appelle l'optimisation, c'est légal. Donc cette lutte contre l'évasion, c'est quelque chose, je pense, à la marge, puisque les règles permettent de toute façon aux plus riches, en payant des avocats fiscalistes, de se soustraire à l'impôt comparé à d'autres qui vont payer plein pot, notamment les petits entrepreneurs. Donc ce qui serait malin, c'est même si chez certains, il y a aussi de la fraude à la TVA sociale, la TVA, pas sociale, pardon, la TVA. Classique. Non, mais il n'en est pas question justement dans le plan. Oui. Voilà, mais c'est quelque chose qui n'est pas dans le plan. Lutter contre la fraude, oui, c'est le rôle d'ailleurs de Bercy, mais pourtant, le nombre de postes ont été annulés ces dernières années. Donc, ce qui serait malin aujourd'hui, c'est de voir quels sont les impôts injustes en réalité, les impôts qui
qui sont vraiment portés par une minorité de Français, et de revoir un peu une grille de justice fiscale, et puis de revoir surtout le code de conduite européen, qui n'est jamais respecté en réalité, puisque Luxembourg, Belgique, Malte, Irlande sont des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne et n'ont jamais été mis à l'amende pour ce qu'ils font, notamment dans l'aide à l'optimisation fiscale. Merci à vous deux, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, et aux auditeurs 0826 300 300. Dans un instant, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot, qui ensuite recevra le journaliste Nathaël de Rinxin avec Gilles Gansman. Parlons vrai chez Bourdin, notamment le débat du jour de 11h à midi. La politique n'est-elle plus qu'un spectacle? Et puis André Berkoff, ce midi, qui reçoit un mathématicien, Vincent Pavin, enseignant-chercheur. 8h58, bonne journée à vous.